On démontre que Jésus n'a jamais existé. Ça veut dire que les livres qu'on leur attribue sont nuls, ce n'est pas la vérité. Même les descendants des Juifs à l'heure actuelle reconnaissent volontiers que la Bible, l'Ancien Testament, est un tissu d'histoire totalement mensongère. Jésus, c'est la combinaison de Osiris Asaré, de Horus, le fils de Osiris. Jésus, c'est une combinaison de ces deux-là. Ils ont emprunté à Jésus ils ont emprunté à Osiris et à Horus pour construire la personnalité de Jésus. Mais Jésus n'a jamais existé. Et que dites-vous du pharaon? Tous les pharaons étaient des noirs authentiques. D'ailleurs, les Romains, quand ils sont venus, ils prenaient la titulature des pharaons. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, n'est-ce pas, la tragédie de la noyade du pharaon qui a causé surtout sa mort? Mais ce sont des histoires, ça, c'est pas la réalité. Tout ça, c'est du bidon, c'est n'importe quoi qui a été écrit. Je vais vous dire la vérité. Les Hébreux n'ont fait que copier. Cette histoire, ils l'ont copié de ça. Noé, ils ont copié Noé d'une histoire babylonienne qui a fait qu'effectivement, c'est exactement la même chose. C'est un type qui s'appelle Nin-Ursap. Donc, Dieu a détruit le monde et lui a dit de construire une arche avec un couple de chaque être qui existe. Il a fait pareil et à un moment donné, il a envoyé un oiseau. L'oiseau lui a dit la terre ferme est là. Ils ont accosté. Les Juifs ont pris exactement pareil, ils ont fait pareil. Moïse est la comparaison d'un grand roi plutôt qui s'appelait Sargon d'Akkadi. Lui, c'est pareil aussi. Sa mère l'a mis dans un panier d'osier, l'a mis dans l'eau et une princesse l'a ramassé et en a fait un grand personnage. C'est exactement ce que les Juifs ont pris pour donner à Moïse. C'est-à-dire que toute la Bible est une combinaison de mensonges, de manipulations historiques, de contre-vérités. Surtout pour ce qui concerne le peuple noir. Mais tout ce que la Bible a dit sur le peuple noir est totalement faux et on peut le démontrer. Mais que dites-vous aujourd'hui de cette trace historique, n'est-ce pas, de l'époque pharaonienne au niveau de l'Égypte et avec cette histoire de Moïse et du pharaon? Que dites-vous aujourd'hui de ces traces de l'histoire qui sont en Égypte? C'est pas de l'histoire, c'est de la manipulation, ce sont des mensonges que l'on tente de rendre historiques, mais qui n'ont jamais existé. Mais quand vous parlez ainsi, et pourtant dans le Coran, Dieu dit qu'il fera, n'est-ce pas, des restes du pharaon, de la dépouille du pharaon, n'est-ce pas, un exemple pour les hommes actuels pour avoir peur, n'est-ce pas, du châtiment divin. Que dites-vous de ce passage au niveau du Coran, dans le Coran? Je viens de dire qu'il n'existe pas de religion dite révélée, ça n'existe pas. Tous ces livres ont été écrits par des humains. Ce sont des humains qui ont écrit le Coran. Ça vous plaît, ça vous déplaît, ça déplaît à ceux qui m'écoutent, mais c'est la stricte réalité. Le Coran a été écrit par des êtres humains. Et j'ai dit, il a été écrit plus de 3000 ans avant nos écrits à nous. Donc le Coran ne peut rien dire. Ce Dieu-là, Allah, ne peut rien savoir, ce que les dieux qui l'ont précédé ont déjà su. C'est-à-dire le Dieu, notre Dieu à nous. Allah ne peut rien dire de plus. Et si le Coran a dit ça, il est clair que ceux qui ont écrit ce passage-là ont menti, ils savent qu'ils ont menti. Ça n'existe pas. Mais j'ai dit que plutôt les descendants de ceux qui ont créé ces histoires-là reconnaissent que ce sont des mensonges, reconnaissent que c'est farfelu ces histoires-là. Alors, jusqu'où aujourd'hui, cette étude que vous menez, cette science que vous prenez aujourd'hui, doit mener, n'est-ce pas, l'Afrique? Jusqu'où vous voulez que ce combat vous mène? Non, nous, on sait que sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant tout sauf elle-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe parce qu'on n'est pas arabe. Aucun de nos ancêtres n'est arabe. Regardez, tous les jours, on dit des Ousmane, des Fatoumata, des Pascal, des Janine. Jamais on ne dit Sundiata. Il y a des Ngolo aussi, des Ndji, des Zan. Oui, mais ça, vous entendez ça combien de fois dans la journée? Dans la journée, ce sont les Ousmane, les non-musulmans et chrétiens qu'on entend. Vous pensez que les noms étaient un handicap pour le développement? Un gros handicap pour le développement. Parce que ça nous coupe de nos relations avec nos ancêtres. Vous dites Ousmane, quel est votre ancêtre qui s'appelle Ousmane? Ça n'existe pas. Quels sont les vrais ancêtres qui sont Ousmane, ou Mahomet, ou Fatoumata, ou Pauline, ou Jacques? Ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucun contact avec vos ancêtres. Voilà une autre forme d'aliénation qui fait que jamais nous n'allons prendre conscience. Nous déplaçons notre conscience historique vers l'extérieur de l'Afrique. Ça nous envoie vers l'Arabie, ça nous envoie au Moyen-Orient, chez les Juifs, chez les chrétiens, n'importe où, mais sauf en Afrique. Donc nous n'avons aucun repère. À partir du moment où vous n'avez aucun repère, mais nous ne pouvons pas nous construire, ce n'est pas possible. Donc les noms, il faut les rejeter. Si on veut être nous-mêmes,
il faut se ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan culturel. Tant qu'on sera, on va aller dans les directions des autres, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les Noirs, ils vivent une contradiction permanente. Comment peuvent-ils se considérer comme les égaux des Arabes, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Arabes comme supérieurs à leurs propres ancêtres? Comment les chrétiens, les Noirs chrétiens peuvent-ils se considérer égaux aux Blancs, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Blancs supérieurs aux leurs? À partir du moment où tu considères les ancêtres de notre peuple supérieurs à tes ancêtres, mais tu es son esclave. Nous avons créé la première écriture qui existe. Toutes les écritures découlent de la nôtre. Ce que je dis là, ce n'est pas pour nous vanter, hein, c'est que c'est la réalité. Tout le monde s'est inspiré de nous pour exister. Si sans nous, les civilisations là n'auraient pas existé. Ça n'existait pas. Les Blancs s'habillaient avec des peaux de bêtes. Ils n'étaient rien. Ils ne connaissaient rien à la civilisation. Nos ancêtres avaient déjà créé la balance, pour vous dire. Donc, ce qui est clair, mais c'est ça. Si on n'est pas nous-mêmes, jamais on s'en sortira. Et la langue est un des premiers éléments. Les noms sont un autre élément fondamental. Ça fait plusieurs années que nous adressons le même message. Le même message. Il faut se ressourcer. Il faut revenir à la maison. Il faut oser aller se faire initier. Mais il faut se faire initier, entrer dans la vraie tradition et laisser tout ce qu'on vous amène de l'extérieur qui ne fait que vous aliéner parce que ce n'est pas du tout vrai. L'islam ne peut jamais amener quelqu'un au paradis ou en enfer. Aucun ancêtre d'aucun peuple ne peut nous aider. Parce qu'ils ne nous connaissent même pas. Les Ousmane ne nous connaissent pas. Les Fatmata ne nous connaissent pas. Les Paul, Françoise, Mali ne nous connaissent pas. C'est la raison pour laquelle l'Afrique est le seul peuple, l'homme noir est le seul peuple qui soit par terre. Le seul. Tous les autres peuples regardent vers le ciel. Mais nous sommes par terre. Tout le monde nous piétine.